Salut à toi et bienvenue. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je suis Hugo et sur cette chaîne, on explore ensemble comment simplifier nos vies pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet qui me passionne, la slow life. On va découvrir ensemble 10 habitudes concrètes pour ralentir, savourer chaque instant et vivre plus pleinement. Et si ce genre de contenu te plaît, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Ça m'aide énormément à continuer à créer du contenu pour toi. Alors, la slow life, qu'est-ce que c'est au fond? Ce n'est pas vivre au ralenti comme un paresseux, loin de là. C'est plutôt choisir de vivre de manière plus intentionnelle, en accord avec ses propres valeurs et son propre rythme. C'est dire stop à la course effrénée et oui à la qualité plutôt qu'à la quantité. Le minimalisme, dont on parle souvent ici, c'est d'ailleurs un excellent allié de la slow life. Moins de choses, c'est moins de distractions, moins de stress et plus de temps pour l'essentiel. Adopter ces habitudes, ça peut vraiment transformer ton quotidien. Plus de sérénité, moins de stress, une meilleure connexion à toi-même et aux autres, et un sentiment général de bien-être. Prêt à découvrir comment? C'est parti pour la première habitude. Première habitude, désencombrer ton espace et ton esprit. Pourquoi c'est essentiel pour la slow life? Imagine ton espace de vie comme le reflet de ton espace mental. Un lieu encombré, rempli d'objets inutiles ou qui ne te plaisent plus, c'est une source constante de distraction, de charge mentale. Il faut que je range ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Le désencombrement physique libère de l'espace mental, allège ton quotidien, te permet de te concentrer plus facilement et réduit le temps passé à ranger ou à chercher des choses. C'est la base pour créer un environnement serein qui invite au calme. Deuxième habitude, pratiquer la pleine conscience. Pourquoi c'est essentiel pour la slow life? La slow life, c'est être présent à ce que tu vis. La pleine conscience, c'est l'outil parfait pour ça. Elle t'entraîne à sortir du mode pilote automatique où tu fais les choses sans y penser, souvent en ressassant le passé ou en t'inquiétant pour l'avenir. Elle te ramène à l'ici et maintenant, te permettant de savourer pleinement chaque instant, même les plus banals, et de réduire le stress. Troisième habitude, limiter ton temps d'écran. Pourquoi c'est essentiel pour la slow life? Nos smartphones, tablettes, ordinateurs sont des outils incroyables mais aussi voleurs de temps et d'attention. Le flux constant de notifications, la comparaison sociale, la surinformation, tout ça nous éloigne d'une vie intentionnelle et paisible. Réduire le temps d'écran, c'est récupérer du temps pour des activités qui nourrissent vraiment, pour la réflexion, pour les relations authentiques. Quatrième habitude, apprendre à dire non. Pourquoi c'est essentiel pour la slow life? Dire oui à tout et à tout le monde, c'est la recette parfaite pour un agenda surchargé, du stress et le sentiment de passer à côté de sa propre vie. Apprendre à dire non est un acte de respect envers toi-même, tes priorités et ton énergie limitée. C'est reprendre le contrôle de ton temps pour le consacrer à tout ce qui compte vraiment pour toi. Cinquième habitude, savourer les petits plaisirs quotidiens. Pourquoi c'est essentiel pour la slow life? On a souvent tendance à attendre les grands événements, vacances, promotions, pour se sentir heureux. La slow life nous invite à trouver la joie dans l'ordinaire, dans ces petits moments fugaces qui, mis bout à bout, tissent une vie riche et satisfaisante. C'est une question d'attention et d'appréciation. On est à mi-chemin de nos 10 habitudes pour ralentir et vivre pleinement. J'espère que ces premières pistes t'inspirent déjà. Dis-moi en commentaire laquelle te parle le plus jusqu'à présent. Si tu apprécies cette vidéo et que tu veux continuer à explorer le minimalisme et la slow life avec moi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours super plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, notamment sur le désencombrement et les bases du minimalisme, j'ai préparé des guides gratuits que tu peux télécharger. Les liens sont juste en dessous dans la description. Allez, on continue avec les 5 habitudes suivantes. Sixième habitude, faire une chose à la fois, monotâche. Pourquoi c'est essentiel pour la slow life? Le mythe du multitâche nous fait croire qu'on est plus productif en jonglant avec plusieurs choses. Mais en réalité, ça disperse notre attention, augmente notre stress, diminue la qualité de notre travail
et nous empêche d'être pleinement présent à ce que l'on fait. La monotâche, c'est l'antidote. Elle favorise la concentration, la profondeur, et donc une meilleure qualité d'expérience et de résultat. 7e habitude, se connecter à la nature. Pourquoi c'est essentiel pour la slow life? Nous faisons partie de la nature, même si nos modes de vie modernes nous en éloignent souvent. Se reconnecter à elle a des effets profondément apaisants et régénérants. Elle nous offre une pause face au rythme effréné de la ville, nous aide à relativiser nos soucis et nous rappelle la beauté simple et les cycles immuables de la vie. 8e habitude, planifier des moments de rien. Pourquoi c'est essentiel pour la slow life? Notre société valorise l'action constante, la productivité. Ne rien faire est souvent mal vu, voire culpabilisant. Pourtant, des moments de vide, où l'on laisse notre esprit vagabonder sans but précis, sont cruciaux pour la créativité, la résolution de problèmes, et simplement pour permettre à notre système nerveux de se reposer. 9e habitude, cultiver la gratitude. Pourquoi c'est essentiel pour la slow life? La gratitude déplace notre focus de ce qui nous manque vers ce que nous avons déjà. C'est un puissant antidote au consumérisme et à l'insatisfaction chronique. En appréciant consciemment les bonnes choses de notre vie, petites ou grandes, on augmente notre sentiment de bien-être, on réduit le stress et on adopte une perspective plus positive et sereine. 10e habitude, manger en conscience. Pourquoi c'est essentiel pour la slow life? Manger est un besoin fondamental, mais aussi une source potentielle de grand plaisir et de connexion. Souvent, on avale nos repas en vitesse, distrait par nos écrans ou nos pensées, sans vraiment goûter ni écouter notre corps. Manger en conscience, c'est redonner à ce moment toute sa valeur, mieux apprécier la nourriture, mieux reconnaître nos signaux de faim et de satiété, et souvent mieux digérer. Et voilà, 10 habitudes pour t'aider à ralentir et à vivre plus pleinement. Si tu le souhaites, choisis-en une ou deux pour commencer, celles qui te semblent là ou les plus accessibles. L'idée n'est pas de tout changer du jour au lendemain et de se mettre la pression, mais d'intégrer doucement ces pratiques dans ton quotidien. Chaque petit pas compte. La slow life, c'est un chemin, pas une destination. Sois indulgent avec toi-même et célèbre chaque progrès. Tu verras, petit à petit, un vrai changement s'opérer. Si tu veux creuser le sujet du minimalisme pour t'aider dans cette démarche de slow life, je te rappelle que mes guides gratuits sont toujours disponibles en description. Ils sont là pour t'accompagner pas à pas. Quelle habitude vas-tu essayer d'intégrer en premier dans ta vie? Partage-le en commentaire. J'adorerais lire et échanger avec toi. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur, un petit like fait toujours plaisir et aide la chaîne à être découverte. N'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Prends soin de toi, ralentis, savoure. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.